Hello! Nous revoici pour parler de civisme, McFly et Carlito, Tarzan et la Reine d'Angleterre. Bienvenue dans Allégorie! Alors, il y a eu déjà, ce podcast a rejoint le label Et la Bête. Donc il a rejoint ce label tout récemment, donc il y a quelques semaines, ce qui fait que je fais partie d'un collectif qui pourront aussi me former sur les problèmes techniques pour éviter les trop nombreux larcènes sur YouTube. Ce label est un label de podcasts de pop culture, donc vous trouverez beaucoup de podcasts très différents. Donc il y a Disney Music Box, mais aussi Secret Disney. Vous trouverez aussi le très bon podcast Flan, où vous entendrez ma petite voix de temps en temps, qui est un podcast sur l'animation. Vous trouverez aussi le podcast Rien que d'y penser sur les parcs d'attractions, ainsi que le podcast qui a rejoint tout dernièrement du coup le label, qui est Popcorn Therapy, qui est un podcast de cinéma que je vous conseille d'aller écouter. Bienvenue dans Allégorie pour parler aujourd'hui de qu'est-ce que c'est que la civilité. Alors, pour vous parler du contexte, l'autre jour, on avait une conversation avec ma mère et mon conjoint sur qu'est-ce que c'est qu'être civilisé. Ce qui est assez marrant puisque ça m'a rappelé pourquoi j'avais créé ce podcast il y a quelques années maintenant sur qu'est-ce que c'est qu'être civilisé et qu'est-ce que signifie un mot. Si pour moi, être civilisé, c'était correspondre au code d'un groupe social, pour lui, c'était connaître les droits qui s'arrêtent là où les droits des autres commencent. Et j'ai interrogé aussi quelques personnes du podcast, dont Charline, qui est du podcast Popcorn Therapy, dont je vous parlais un peu avant, qui, pour elle, disait « c'est savoir adapter son comportement pour vivre en société ». Donc je suis allée un petit peu plus loin et j'ai creusé. Et du coup, sur la définition du Larousse, c'était « doté d'une civilisation ». Personne qui jouit de la civilisation, qui participe au monde de vie conforme à l'idéal de la civilisation. C'est quand même un peu large. Alors j'ai un peu creusé encore et donc j'ai trouvé une définition de Robian George Collingwood qui lui s'interroge beaucoup sur l'étymologie des mots et il dit ce que la civilisation veut dire, c'est tirer d'un état de barbarie, instruire dans les arts de vivre et ainsi élever dans l'échelle de l'humanité. Du coup, la question que je me suis posée, c'est que est-ce que juste civiliser, c'est avoir les codes ou c'est tirer d'un état de barbarie? Qu'est-ce que c'est qu'un état de barbarie? Est-ce que juste quand on est civilisé, ça veut dire qu'on est bourgeois? Ça a interrogé beaucoup de choses en moi. Et au final, j'ai creusé et j'ai trouvé 3 exemples très différents. Je parle de la civilisation. Donc un premier qui parle du coup d'une personne qui est de classe moyenne qui rencontre des bourgeois. Une autre qui est quand même d'une classe extrêmement bourgeoise et qui rencontre des codes ouvriers. Je vais tout d'abord commencer par vous parler de la deuxième vidéo des anecdotes, où il y avait Leila Bekti, Adèle, etc., donc qui étaient venus pour la promotion d'une série. Et là-dedans, il y avait un passage qui m'avait beaucoup fait rire et qui m'avait beaucoup attendri, parce qu'en fait, je pense que je me serais comportée exactement comme elle, qui est de Adèle Extrapopoulos, je suis désolée si j'écorche son prénom, qui raconte, du coup, sa première venue à l'Élysée. Et je trouve qu'il illustre très très bien ce que c'est qu'être civilisé, parce que pour moi, être civilisé n'est pas tant une insulte, mais c'est surtout en fait une question de est-ce que tu as les codes d'une société ou non. Et Adèle explique justement dans son sketch qui est assez drôle, que je vous invite à écouter, si vous voulez réécouter ce passage, il est à 30 minutes 21, donc des anecdotes numéro 2 de McFly et Carlito, où elle explique que justement, elle, quand elle arrive, elle a déjà pas les vêtements, c'est-à-dire qu'elle a pas de carré Hermès, elle a une robe avec des grosses boots, voilà, ce qui est très chic pour elle, évidemment, moi aussi, je suis déjà allée à des soirées comme ça, et je comprends tout à fait, et qu'elle est, il y a ce côté où elle est très excitée, où elle sourit tout le temps, où elle voit un grand jardin, un gros hall d'entrée, parce que justement, pour elle, tout est étonnant et merveilleux, puisque elle n'a pas l'habitude de tous ces grands espaces. En effet, on rentre pas tous les jours à l'Élysée, et que voilà, elle est invitée à ce repas et qu'elle doit couper le fromage sur une assiette et qu'elle trouve pas ça très pratique. Et puis arrive ce moment où elle voit une limonade et elle la boit cul sec et elle se rend compte que c'est un rince-doigt. D'ailleurs, elle explique que ce rince-doigt était très très bon.
Mais la question qui se pose, c'est que du coup, elle se rend bien compte qu'elle correspond pas au code de cet endroit-là, puisque du coup, elle a confondu cette limonade avec ce rince-doigt. Et je vous mets au défi, je pense que la plupart d'entre nous auraient fait cette erreur. Donc, elle a pas les codes de l'Élysée. Je sais pas si grand monde les a en même temps. Je vais vous prendre un autre exemple, qui est quand même quelqu'un qui est très loin de la classe ouvrière, qui est la reine Victoria en Angleterre. Alors il y a un film qui est sorti il y a 3 ans, qui s'appelle Victoria et Abdul, qui raconte l'amitié entre la reine Victoria et une personne à son service, qui s'appelle Abdul, qui lui est indien. Et justement, il lui parle beaucoup de l'Inde, et ce qui interroge beaucoup la reine Victoria. Donc une amitié survient entre ces deux personnes. En plus, lui, il voit la reine Victoria pas forcément comme une personne de la couronne, mais aussi comme une personne juste. Et donc du coup, il lui parle beaucoup de l'Inde, de comment ça se passe là-bas, des traditions, etc. Et il lui parle beaucoup d'un fruit qui s'appelle la mangue. Et là, d'un coup, elle se dit, je veux en commander une. Sauf que voilà, à l'époque, on n'avait pas de train, pas d'avion, donc du coup, ça arrive par bateau. Donc la mangue arrive et elle est pourrie. Et donc du coup, la reine Victoria va tout de suite en manger quand Abdul la stoppe en lui disant « Non, elle est pourrie ». Donc du coup, ça ne fonctionnera pas, quoi. Et s'ensuit un silence et finalement la reine ne mange pas cette mangue. Là aussi, au final, c'est un manque de civilité de la part de la reine. Elle n'avait pas ces connaissances-là et ces codes. Bon, alors là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais pour manger cette mangue, parce elle n'a pas pu reconnaître qu'elle était pourrie. Mais au même titre que Macron, au milieu d'une manif CGT, à mon avis, il a peut-être pas tout à fait les codes et je suis pas sûre qu'il mangerait des merguez barbecue. Donc la reine Victoria ne répondait pas au code de ce moment-là. Et là, je vais vous prendre le dernier exemple, qui est quand même beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, qui est celui de Jane et Tarzan. Alors, je vais vous raconter aussi l'histoire de Tarzan. Donc je vais vous la faire courte parce qu'elle est quand même très connue. Tarzan s'échoue sur une île, donc en plein milieu de la jungle, avec ses parents. Ses parents se font tuer par un tigre, il se fait récupérer par une mère gorille. Du coup, il devient petit à petit, il a les codes de la jungle. Et un jour, arrive par bateau une jeune femme couleur de cheveux très brun et avec une robe très très jaune, qui n'est pas belle, qui s'appelle Jane, et qui vient avec son père pour découvrir les singes avec Clayton. Pour parler de ce film, on va tout de suite penser à l'exemple de Tarzan dans la civilité. Parce qu'au final, Tarzan, il a ce côté où déjà, quand il arrive en tant qu'humain, il doit s'adapter à la condition de singe. Dans le fait qu'il doit apprendre à utiliser ses pieds comme un singe pour s'intégrer, il doit apprendre à se battre, il doit apprendre à utiliser les lianes. Alors, peut-être pas forcément de la même façon que les singes, puisqu'il n'a pas les mêmes avantages et les mêmes inconvénients liés à son corps. Il faut qu'il apprenne à parler. Puis il rencontre Jane, qui en fait lui ressemble un peu plus d'un point de vue corporel qu'un singe. Elle a un petit peu moins de poils quand même. Et donc du coup, il a des côtés très brusques avec elle. C'est-à-dire que, alors les distanciations sociales avec Tarzan, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'il colle son visage au sien. Il ne parle pas exactement la même langue et il colle sa main contre la sienne, ce qui est pareil dans les premiers contacts sensuels. En général, ça ne se fait pas trop. Et petit à petit, il y a toute cette scène où Jane va lui apprendre à danser, à faire du vélo, à se tenir correctement, à s'habiller. Et en fait, il va tellement adhérer, enfin comprendre et essayer de comprendre ses codes pour essayer de séduire Jane, que finalement, il va arriver avec des fleurs et lui faire une demande à genoux. Cependant, on pourrait penser que c'est Tarzan qui n'est pas civilisé dans ce film. Pourtant, au final, c'est Jane. Pourquoi ? Parce que Jane, quand elle arrive dans la jungle, alors déjà, arriver en jungle en talons, c'est quand même pas terrible. Avec un parapluie et une ombrelle, ça ressemble plus à une ombrelle qu'à un parapluie. Et aussi avec une énorme robe, des chaussures, des collants. D'ailleurs, elle se fait voler ses affaires par un singe. Elle sait pas du tout aller de liane en liane, elle a pas de vêtements adaptés, puis elle connaît pas le langage des gorilles. Donc au final, même si on nous fait croire un petit peu que c'est Tarzan qui n'est pas civilisé, c'est Jane. Parce que quand elle arrive dans la jungle, en fait, elle a vraiment pas les codes de celle-ci, et la preuve, elle n'est pas du tout adaptée à ça. D'ailleurs, au final, j'ai l'impression que
les personnes qui sont le plus civilisées avec les deux cultures, c'est les gorilles, parce que dans le film, on les voit se débrouiller quand même assez bien avec une machine à écrire, essayer de se bricoler une trompette, plein de choses comme ça. Ils réutilisent des outils humains avec des codes un petit peu humains. Au final, mieux que Tarzan, mais ils ont quand même les codes de la jungle de Jane. Du coup, au final, le meilleur métissage de culture, ça reste quand même les gorilles. Mais alors la question se pose, est-ce qu'il faut être absolument civilisé? Est-ce que ça rejoint une espèce de violence de classe de devenir civilisé? Est-ce qu'on perd un petit peu de ce qui fait que nous sommes nous, finalement? Moi, je sais pas trop. Je pourrais pas vous poser la question. Parce qu'au final, vous savez, toutes ces personnes qui découvrent une nouvelle forme de culture, que ce soit Tarzan, que ce soit Adèle dans McFly et Carlito, que ce soit Jane, ou encore Victoria dans Victoria et Abdul, et ben ils ont une forme d'enthousiasme, une joie de vivre à découvrir ce nouveau savoir. Donc ils ont cette joie de l'apprentissage au début, cette joie d'arriver à comprendre l'autre, qui leur permet d'avoir des codes, mais au final ils renient jamais vraiment qui ils sont, et c'est toujours ce qu'on leur demande. Découvrir les choses, les autres ne veut pas forcément dire laisser sa propre personnalité de côté, et dans tous ces exemples, ils nous le montrent quand même bien. Je vais tout d'abord vous laisser un petit fun fact que j'ai découvert, c'est que Tarzan, le film, est adapté d'une histoire vraie. Et dans l'histoire vraie, en fait, le Tarzan qui a vraiment existé s'appelle Clayton. Et comme Clayton est le méchant dans le film Tarzan, on peut essayer de voir un espèce de combat entre Tarzan et lui-même, quoi. Pour continuer sur cette lancée du film, Tarzan est un film très riche, du coup je vais de ce pas écrire un joli article dessus qui va notamment parler de comment on traverse en tant que parent, comme c'est montré dans ce film, et les différentes façons de créer son identité après ça, que ce soit parent ou enfant. Du coup ça va parler notamment de la suradaptation de Tarzan, mais ça va parler aussi du rejet de Kershak ou du transfert de la mère de Tarzan, de son bébé décédé sur Tarzan. Donc en tout cas, moi j'étais ravie de vous retrouver. Plusieurs fois j'ai repensé à ce podcast et plusieurs fois j'avais envie d'y retourner. C'est chose faite. Alors on va conclure par la citation de fin qui est « Tout le monde a de la culture, faut juste être fier de la sienne ». Au revoir et à bientôt.